Salut les gars, bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les Zéros. Je m'appelle Brice. Si tu ne connais pas encore cette chaîne, dis-toi que ici tu es au bon endroit si tu cherches des réponses pour savoir comment on peut faire pour devenir plus séduisant, comment arriver à faire de belles rencontres avec la gente féminine, bien sûr, des femmes. C'est tout le cœur de cette chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement sensible. Ah oui, oui, tu as dû voir le titre, tu as vu la vignette. On va voir aujourd'hui. Est-ce que les femmes, quand elles disent non, est-ce que ça veut dire oui? C'est une énorme question. C'est une question extrêmement touchy. Là, clairement, sur cette vidéo, les gars, je vais marcher sur des œufs. C'est sûr et certain. En plus, alors que c'était pas le but de la chaîne. Mais maintenant, il y a aussi des femmes qui arrivent. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des femmes maintenant qui arrivent, qui vont probablement regarder cette vidéo. Je vais peut-être me prendre une volée de moineaux dans la tronche. Mais bon, il faut quand même en parler, les gars, parce que d'une part, il y a ce qui se dit, il y a ce qui se passe, et il y a aussi ce que les mecs font. Des fois bien, des fois mal. Mais il faut en parler, il faut prendre tout le spectre. Il faut prendre tout dans son ensemble, parce que si c'est juste pour prendre la question, la rendre de manière très binaire, et y répondre de manière très binaire, c'est faire fausse route. Clairement, c'est faire fausse route. Donc aujourd'hui, on va regarder justement ce sujet, je vais vous en parler en profondeur avec deux anecdotes qui vont bien étayer, à mon avis, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser par rapport à ça. J'aurai pas de réponse catégorique, mais nuancée encore une fois, nuancées, mais qui seront à la fin, je pense, et j'espère les gars, pour vous, suffisamment précises pour pouvoir justement comprendre où est-ce qu'on met les pieds sur ce genre de sujet qui est tellement épineux en réalité. Donc voilà les gars, on va attaquer vite, on va pas attendre trop longtemps. N'oublie pas de ne pas t'abonner, voilà. N'oublie pas de ne pas venir sur le canal Telegram. Et si tu veux prendre confiance en toi, n'oublie pas de ne surtout pas prendre le programme que tu trouveras en description. Sur ce, on se retrouve après le générique. À tout de suite. Alors, une femme, elle te dit oui, c'est facile. Elle te dit non, c'est plus difficile. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai envie de dire que cette réponse que je pourrais vous apporter sur ça. Alors déjà, je vais commencer avec ce qui se fait et ce qui se dit surtout dans les médias. Si on écoute toutes les féministes ultra-gauchistes à qui on donne bien volontiers la parole, à chaque fois, et moi d'ailleurs c'est ça qui me gêne, c'est que quand les personnes sont interrogées, et évidemment généralement quand elles sont interrogées, ces femmes-là, elles sont souvent interrogées en évoquant des histoires comme j'en ai parlé sur la semaine dernière sur PPDA et Strauss-Kahn. Bon, ok, ces mecs-là, ils ont à un moment donné une manière de procéder où ils envisagent pas le non, en fait. C'est-à-dire que pour eux, c'est sûr, la fille va dire oui. Bah, je suis PPDA quand même. Tout le monde me kiffe. Strauss-Kahn, c'est la même. Attends, je suis quand même pas n'importe qui. Le mec se dit, quand je vais jeter mon dévolu sur une femme, elle ne peut pas me résister. Parce que c'est moi, en fait. Voilà. Euh, Même le soleil, il est en dessous. Tu vois, il est rarement au-dessus de ces gens-là. Bon, bref. C'est ça que je. Et donc, quand ces femmes, ces féministes, on va dire extrêmes, parce que moi, me considérant féministe, je me retrouve pas dans les propos de ces femmes-là, mais bon, après, c'est autre chose. Quand tu les interroges là-dessus, elles te disent, écoutez, et j'ai entendu ça, mais des centaines et des centaines de fois, et c'est bien grave d'ailleurs, je trouve, de le dire, mais bon. Et je vais y revenir après, en évoquant justement à la fin de la vidéo deux anecdotes qui me semblent importantes. Quand tu interroges ces femmes, oui, euh, que considérez-vous lorsqu'une femme dit non? Et toutes les meufs féministes, justement, d'extrême gauche que tu retrouves sur le plateau télé, te disent la même chose. Ce que les mecs ne comprennent pas, c'est quand une femme dit non, eh ben, c'est non. Et j'entends plein de fois, un non doit être pris tel quel et ne doit pas déroger au fait de vouloir pousser ou de forcer les choses. Si une femme vous dit non, vous respectez sa décision et vous n'y allez pas. Ce qui, dans l'absolu d'un monde binaire, est vrai. Voilà. Le problème, c'est que le monde n'est pas binaire. C'est bien le problème, c'est qu'il y a toujours des nuances à tout. Il y a toujours des aléas. Il y a toujours des petites différences parce que on a tous eu une réponse sur un mot. Et en fait, c'est bien là le problème, c'est que on supprime les contextes et on dit juste si ce mot est prononcé, le non, si ce mot est prononcé, eh bien arrêtez les gars. En fait, c'est tout. Voilà. Et heureusement, le monde est plus complexe que cela. Heureusement ou malheureusement parfois, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on essaie de tout ranger dans des endroits extrêmement précis.
Sauf on ne pourra pas le faire sur certains sujets, et ce sujet-là en fait partie. Je vais vous donner un exemple, les gars. Et c'est là que je vais vous expliquer, d'ailleurs, avant de vous donner l'exemple. Parfois, des noms veulent dire non, et ce sont de vrais noms, et certains noms veulent dire non, mais vas-y, hein. Et qui n'a jamais vu d'ailleurs des attitudes de femmes, euh, que ce soit, alors oui, d'accord, dans les films ça ne veut rien dire, mais moi je l'ai déjà vu, des femmes qui disent oh ben non, non, je veux pas, hein. Oh non, mais c'est un nom qui veut dire oui, ça par contre, tu vois, il va falloir le différencier. Maintenant, je vais vous donner aussi des moyens de détecter quand une femme vous dit non et que c'est un vrai non. Et il y a des moments où des femmes vont vous dire non, mais c'est un non du genre oh non, on va pas le faire quand même. Oh non, on va pas baiser. Oh non, ce serait trop bien. Oh là là, voilà. Ça c'est le genre de non qui veut dire oui en réalité. Il va falloir le différencier. Maintenant, je vais vous raconter une première anecdote. Il y a une fois, je me suis retrouvé en soirée dans un bar, j'ai rencontré une femme, on est sorti du bar après, on a passé le restant de la soirée ensemble, on était prendre un petit verre le long d'un canal, etc. Ensuite, je monte chez elle. Alors, avant de monter chez elle, on s'embrasse, bien sûr. On arrive chez elle, on se reprend un verre, on se réembrasse, on se retrouve sur le canapé. Et évidemment, et c'est toujours la même manière dont ça se profile, c'est que nous sommes obligés de faire monter les températures et de pousser à chaque fois les curseurs, hein. Donc, bien évidemment, quand on s'est vu, c'est moi qui l'ai embrassé, c'est pas elle qui m'a embrassé. Quand on s'est retrouvé après chez elle, je l'ai à nouveau réembrassé. Et comme toute relation humaine, homme-femme, les gars, et peut-être même homme-homme et femme-femme, mais j'en parle pas parce que je connais pas, mais bon, c'est probablement la même chose. Euh, Quand on s'embrasse, ça chauffe, et qu'est-ce qu'on fait? On fait monter la température. Et moi, je fais monter la température, et à un moment donné, je pose ma main sur un de ses seins, et elle le retire tout de suite. Du genre, non, tu touches pas. Ça, les gars, quand vous voyez ce genre de truc, c'est un non qui veut dire un non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi à ce moment-là? J'ai retiré ma main, et je prends un pas de recul. Parce que si on en est là, on ne pourra pas aller plus loin. Ça sert à rien dans ces conditions, effectivement, d'aller plus loin. La personne retire ma main, elle ne veut pas que je la touche, elle veut que ça en reste à une embrassade, même très passionnée, étrangement même très passionnée, qui supposerait qu'on aille au-delà du baiser, mais elle stoppe à ce moment-là mon élan en retirant ma main. Quand vous avez affaire à ça, les gars, il faut, oui, arrêter. Le piège dans tout ça, et je sais qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans ce piège. Vous pensez, vous avez embrassé la fille le soir même, elle vous fait venir chez elle. Vous vous dites, ça fait quand même beaucoup pour pas passer à l'action à la fin. Vous vous dites, c'est sûr et certain, ah, ça va finir en baise. Sauf que ça se passe pas. Ça se passe pas, et elle vous ralentit, elle vous même freine littéralement dans votre élan. L'intelligence masculine à ce moment-là doit être de pouvoir identifier que la personne ne veut pas aller au-delà d'un bisou et de prendre un verre même chez elle, et que la signification de vous faire venir chez elle ne veut pas toujours dire grand-chose. J'en ai parlé il y a très très longtemps sur la chaîne. C'est pas parce que vous allez monter chez une nana ou qu'une nana va venir chez vous que vous allez la baiser. C'est pas possible. Ce sera très optimisé s'il y a beaucoup de passion et que la personne a aussi derrière envie d'aller plus loin, mais ça, vous vous en rendrez compte à la fin, hein, une fois que vous serez chez vous. Oui, il y a des signes qui évoquent que, voilà, il y a eu des fois où j'ai fait des rendez-vous, et au moment où la nana, elle passe le palier de ma porte, oui, j'aurais pu dire de manière très directe, ça, si ça se finit pas en baise, il comprend plus rien. Et ça s'est fini en baise. Mais il y a eu des moments où j'étais persuadé que ça allait se finir en baise, et bizarrement, ça s'est pas fini en baise, mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout comprendre quand une nana te dit non. Et moi, sur cette situation que je vous ai exposée, au moment où la nana me dit non, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous l'ai dit, j'ai retiré ma main. Il faut respecter la décision d'une personne, d'accord? Elle ne me doit rien à ce moment-là, elle ne vous doit rien non plus. Si elle décide de faire même marche arrière, peut-être qu'à ce moment-là, elle avait envie de faire l'amour, mais peut-être que l'instant d'après, elle a changé d'avis. Peu importe, en fait. Et je sais très bien que les mecs vont pas comprendre, genre, bah attends, c'était bien parti, on allait y aller, et puis maintenant elle recule, c'est quoi cette histoire? Oui, ça fait partie, l'humain est comme ça, d'accord? Une machine va actionner une action, et elle va aller au bout de son action. L'être humain, il est comme ça, et vous aussi, les gars, réfléchissez à vous-même, combien de fois vous avez pu changer d'avis? En cours de chemin. Ah bah là, c'est pareil, une nana, elle peut changer d'avis en cours de chemin, mais il faut le détecter. Et une fois que vous avez compris que elle ne veut pas, retirez, arrêtez toute action à ce moment-là, et prenez un peu de recul. Ben oui,
Parce qu'il faut la laisser à ce moment-là respirer. Parce que si elle décide de vous stopper dans votre élan, elle peut rentrer dans un système où elle se dit, si le mec freine pas, je vais me retrouver dans une situation compliquée parce que j'ai pas envie d'aller plus loin avec lui. Là, je lui retire sa main, mais s'il réattaque, ça peut finir en embrouille, cette histoire. Tu vois? Donc, et comme on n'a pas envie de ça et qu'on est en train de passer, normalement, à ce moment-là, un bon moment, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, à ce moment-là, je passais un très bon moment avec elle, forcer aurait été gâcher la situation, et va savoir jusqu'où ça peut aller. Là, par contre, ça peut prendre des proportions, n'est-ce pas? Donc, quand une femme vous fait comprendre que non, c'est pas la peine, eh bien, n'insistez pas. La seule chose que vous pouvez faire, on laisse reposer le tout, on laisse reposer la pâte, d'accord, très bien, on avait fait un petit peu trop chauffer le four, pas de souci, on retire un peu le plat, et on reprend une conversation standard, on n'est pas obligé de recommencer à l'embrasser. Moi, je vous propose, moi, de prendre dans ces cas-là, comme je vous ai dit, un pas de recul. Quand je dis un pas de recul, c'est pas forcément physiquement, mais c'est pour dire, on sent qu'elle met le frein, elle met le stop, respectez son envie de ne pas vouloir aller au-delà et vous-même amplifiez ça en cessant de l'embrasser à ce moment-là. Voilà, pour reprendre une conversation normale et redétendre l'atmosphère parce que là, il y a une sorte de tension où vous avez tenté quelque chose. Elle, elle vous donne une indication claire de stop, arrête, sans le dire verbalement, mais physiquement. Elle pourrait le dire aussi verbalement. Elle pourrait dire non mais arrête, j'ai pas envie de ça. Et de toutes les manières, une femme quand elle veut vraiment pas, de toute façon il y aura vraiment une impulsion physique là-dessus. C'est-à-dire elle vous fera comprendre, retire ta main, etc. À vous d'être suffisamment intelligent pour vous dire ok j'ai compris, je la retire. Et retirez-la quoi qu'il arrive. Même si vous avez le doute que peut-être vous pourriez éventuellement pousser plus loin, retirez-la quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment ma meilleure indication. Dans ces cas-là, pour moi, il faut pas aller chercher les ennuis. Faut pas aller chercher parce que vous empiétez quand même sur son terrain personnel. On est d'accord, c'est quand même son corps. Donc, si vous commencez à poser les mains sur son corps et qu'elle vous fait comprendre d'un geste, retire tes mains, retirez vos mains, les gars. D'accord? Vous n'êtes pas propriétaire de son corps. Donc, vous retirez la main, vous reprenez une conversation standard et après, vous voyez pour retenter plus tard. Voilà. Et si ça ne passe pas la deuxième fois, en retentant dans le même processus, si ça ne repasse pas la deuxième fois, moi, ma règle, les gars, je vous invite à vraiment la respecter, c'est stop définitif. Voilà. Si on peut retenter une deuxième fois plus tard, faut laisser plusieurs minutes le temps que les choses reprennent une situation normale, c'est-à-dire on rediscute, on rééchange, on reblague, on s'amuse, on se réembrasse, on refait monter la température, et s'il y a encore ce geste de retrait, terminé, on arrête. On va pas au-delà, on retentera pas une troisième fois. Là, à ce moment-là, la balle, elle était dans son camp, elle a pas voulu la saisir pour des raisons qui lui appartiennent. Ne lui posez pas la question, ouais, pourquoi tu retires ma main, pourquoi tu veux pas qu'on baise ou quoi. Ça, c'est rentrer tout de suite dans des embrouilles stériles, futiles. Vous avez compris qu'elle veut pas aller plus loin, vous n'avez pas, même pas besoin d'en savoir plus. C'est sa décision, on s'en fout de savoir pour quelle raison elle veut pas. Il y a des milliards de raisons. On les connaît un peu toutes au final. Peut-être que ça va trop vite. Peut-être qu'elle se sent sale si elle couche le premier soir ou même le deuxième. Il y en a certains, certaines femmes, elles ont leurs règles. C'est genre moi je ne couche pas avant le quatrième soir de rendez-vous. Ok, bah c'est moi personnellement je ne serai pas à ce quatrième rendez-vous puisque je ne vais pas me faire traîner en longueur comme ça bêtement parce que à la fin des fins, on finit quand même au pieu. Donc que ce soit sur 3 rendez-vous ou 4, ça change absolument rien si ce n'est que la nana elle se sent mieux, elle peut se réveiller dans une glace. Je suis quand même pas une salope, j'ai pas couché à la troisième nuit, mais au quatrième rendez-vous et je tiens j'ai tenu ma parole et je suis droit dans mes pompes. Mais ça c'est son affaire à elle. Elle a qu'à traîner des mecs qui se font traîner d'ailleurs. Mais nous, enfin moi en tout cas, je ne me retrouverai pas dans ce genre de rendez-vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire déjà sur ce premier point. Quand une femme vous dit non, elle vous dit non, vous allez le voir sur un aspect physique, elle peut le verbaliser. Si elle le verbalise, dans tous les cas, vous respectez sa parole. Comme je vous l'ai dit, on peut retenter une deuxième fois, d'accord, au même niveau. Et si ça recommence, fini, on ne retente plus. Maintenant, il y a un deuxième scénario, les gars, que moi j'ai déjà vécu et pas qu'une fois, d'accord. C'est ce scénario, tu te retrouves pareil, chez elle, chez toi, on s'embrasse, ça commence à chauffer. Évidemment, je commence à poser mes mains comme tout le monde, hein, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Et la nana me fait un genre, oh non, du genre, oh non, mais en fait, oui, en fait, tu vois. Et c'est là toute la subtilité. Elle peut prononcer le mot non, mais un non qui veut dire, oh non,
oh non, non, ça va être trop bien, j'ai pas envie de kiffer. Vous voyez ce genre de truc? Si vous avez affaire à ce genre de situation, évidemment que là, faut accélérer et qu'il faut continuer parce que on sait très bien comment ça va se finir. Et moi, à chaque fois que ça s'est passé comme ça et que j'ai poussé plus loin, j'ai eu aucune résistance. Le non, le mot non a été prononcé, mais l'intonation et ce qui sous-entend derrière n'a rien à voir. D'accord? Donc, je sais très bien que pour certains gars très basiques, très binaires, non subtils, vont me dire, ouais, mais là, moi, je comprends plus rien. Un coup, elle te dit non, ça veut dire non. Un coup, elle te dit non, ça veut dire oui. Mais là, je viens de vous expliquer quand même des choses très claires sur un non qui est ferme, définitif et qui sous-entend qu'il ne faudra pas aller plus loin au risque de s'exposer à d'autres problématiques que vous ne voudriez pas affronter. Et un non qui veut dire tout simplement oui. Oui, vas-y, en fait. Et oui, le mot non a été prononcé, mais ça ne veut rien dire. C'est pour ça que ces débats télévisés où j'entends des gens qui disent dès lors qu'une femme vous dit non, ça veut dire non, n'y allez pas. Bah ça, c'est de la grosse branlette. Parce qu'il y a plusieurs situations où j'ai une femme qui m'a dit un non, mais c'était un non du genre non et qui se déshabille en même temps. On fait comment? Pourtant, le non, il a été prononcé. Ça ne veut rien dire, en fait, comme situation. Le plus important, les gars, c'est l'intention, c'est ce que dégage ce nom. C'est là que vous devez avoir une certaine intelligence sociale. Moi, je connais des mecs qui ne comprennent rien à ça. Je suis désolé de le dire. Là, actuellement, sur la chaîne et au téléphone et canal Telegram, j'en ai pas affronté actuellement, mais c'est des gens que j'ai connus par le passé, des gars qui ne comprennent pas. Elle vient chez moi, on s'embrasse, et elle veut pas baiser. Mais j'ai pas compris. Et alors là, et pourtant, le mec après est vexé. J'ai connu des mecs qui étaient vexés parce que la nana, elle disait non, d'accord, je suis venu chez toi pour prolonger la soirée, mais il y avait aucune garantie qu'on baise, on en a jamais parlé, donc pourquoi tu t'es fait des films en fait? C'est ça le danger de tout ça. Et quand t'as des mecs qui se font des films, qui se disent si elle vient chez moi, ça fait quand même beaucoup de choses qui veulent dire qu'on va finir par niquer, c'est sûr et certain, et que ça se passe pas, ils prennent la rage. J'en ai connu qui ont dégagé les gonzesses de chez eux. Ah, tu peux pas baiser? Elle dégage. Vas-y, sors de chez moi. C'est horrible. Hein. Je sais pas quoi vous dire, les gars. C'est exactement ce qu'on. Moi, c'est l'inverse de ce que je prône, mais peut rien faire. J'ai vu des gars rager, mais comme des gosses. Le gars, tu veux pas baiser? Ok, il prend son téléphone et il se met sur son téléphone, il fait comme s'il n'existait plus. Des trucs de gamin. Je sais pas quoi vous dire avec ça. Moi, j'espère que vous ne ferez jamais ce genre de choses. Respectez les gens. Vous accélérez, elle ne vous doit rien. Cette nana ne vous doit rien. Si elle a envie de baiser, elle baisera avec vous, c'est garanti. Lorsque vous accélérez, que vous ferez monter un petit peu la température, mais si elle ne veut pas, il faut respecter sa parole. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne vous apprécie pas. D'ailleurs, moi j'ai connu des situations, ça baisse pas chez moi le premier soir et ça baise le deuxième au final. Et les femmes aiment voir que quand elles vous disent non, ça se fera pas ce soir. D'accord, il y a un contexte, mais ça ne se fera pas ce soir. Et que vous respectez ça, derrière, vous avez une immense chance d'être remercié au rendez-vous d'après. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour avoir eu ce respect avec elle. Donc voilà les gars, je sais que c'est un sujet extrêmement épineux, je risque de me prendre plein de gens sur la gueule, je sais que maintenant il y a des femmes qui regardent la chaîne, c'était pas normalement dédié aux femmes, mais maintenant qu'il y a des femmes qui débarquent, elles vont peut-être nous dire ce qu'elles pensent de ce que je viens de dire aujourd'hui, donc mesdames, exprimez-vous, normalement c'était une chaîne dédiée uniquement aux hommes, mais je ne sais pas pourquoi, là ces derniers temps il y a des femmes aussi qui viennent, donc je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça les gars. On n'est plus chez nous. Voilà, mais bon, mesdames, vous pouvez rester, hein, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Même si je ne sais pas si vous allez arriver à trouver en fait tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser, parce que c'est les hommes en fait que je conseille majoritairement, même si on est d'accord parfois sur des aspects de développement personnel, ça s'appliquerait aux deux sexes, il n'y a aucun souci. Donc voilà, mettez-moi un commentaire, mettez-moi un like, un dislike, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà rencontré, messieurs, des situations similaires comme ça? Vous n'avez peut-être pas compris que la fille elle vous a dit non, vous avez forcé, et ça s'est fini en embrouille, ça s'est peut-être mal fini. Ou bien vous avez totalement respecté et vous vous en voulez d'avoir respecté et vous vous dites ah peut-être que j'aurais dû forcer et ça aurait été plus loin. Voilà, c'est toujours intéressant, même si je pense que si ça vous est arrivé, je pense que vous avez bien fait de ne pas avoir forcé. Ça, c'est mon avis personnel, mais je n'étais pas là à cette situation. Je ne peux pas, les gars, trop m'exprimer sur des situations que je ne connais pas, que je n'ai pas vues de mes yeux. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. On ne lâche rien, il fait beau, les femmes sont belles, alors vive le game.